Bonne fête des pères. Vous êtes vraiment, vraiment précieux. Puis on s'est dit, on va mettre ça un petit peu festif. C'est un peu la réouverture officielle de l'Église de l'Espoir avec la liberté qu'on a d'être nombreux ensemble réunis. On a 2 services presque pleins. Donc, on va avoir peut-être 260 personnes ce matin qui vont venir. Puis on va s'ajuster de semaine en semaine pour ramener 400 personnes à l'Église. C'est vraiment une joie d'être ensemble, de se retrouver. Et puis, en plus de ça, à la toute fin du service, j'ai des bonnes nouvelles aussi. On relance un peu notre campagne de levée de fonds, mais surtout, j'ai vraiment des bonnes nouvelles à vous annoncer, de la générosité, un grand encouragement, je pense, pour notre projet. On est déjà content de ne plus avoir la colonne, les travaux avancent bien. On en reparle à la fin du service tout à l'heure. Alors, ce matin, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut rendre hommage au papa. On veut vous encourager. Vous êtes précieux. Les pères, c'est quand même précieux dans l'humanité, n'est-ce pas? Ils jouent un rôle quelconque dans notre existence, mais c'est surtout précieux dans la chrétienté. Et puis les pères ne sont pas parfaits. Il y a juste un Père qui est parfait, on va l'admettre, c'est Dieu, notre Créateur, le Père de tous les hommes, de toutes les femmes, de tous les êtres humains. Mais en même temps, les pères sont précieux. Personnellement, j'ai mon père naturel, avec qui j'aime aller chasser, j'aime pêcher. J'ai mon beau-père, l'époux de ma mère, qui est chrétien, qui a joué un rôle immense dans ma vie. Et puis, j'ai des pères spirituels dans l'Église. Et je pense que c'est une des beautés de l'Église, c'est que vous avez l'opportunité aussi d'être père pour bien des jeunes, bien des gens dans l'Église, d'être une bénédiction. Les pères jouent un rôle super important. Alors, tous les papas ce matin, j'espère que vous allez être encouragés. J'espère que vous allez être encouragés d'assumer le rôle que Dieu vous a donné et de voir comment vous pouvez être une bénédiction. On va aller ensemble dans un mot de prière, puis on va lire un beau passage dans le livre des Proverbes qui nous inspire à être des pères à la gloire de Dieu. Quoi va vous encourager. Seigneur notre Dieu, merci pour cette fête des pères. Je te prie, Seigneur, d'encourager les papas ce matin, de leur faire du bien. Seigneur, viens les fortifier. Viens leur montrer la grandeur de leur rôle, la beauté de leur rôle. Je te bénis pour mon père, pour mon beau-père, pour les pères spirituels dans ma vie, Seigneur, qui sont encore là autour de moi. Merci, Seigneur, pour les pères qui cherchent à s'investir dans la vie de leurs enfants, qui les portent sur leur cœur. Pour tous les pères chrétiens qui luttent dans la prière jour après jour, afin que leurs enfants marchent dans tes voies, Seigneur. On te demande de leur faire du bien ce matin. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ qu'on te prie. On va écouter ensemble la lecture de la parole de Dieu. Bonjour. Alors, dans Proverbes 3, les versets 1 à 12, dans la nouvelle édition de Genève. Proverbes 3, versets 1 à 12. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et les cuves et tes cuves regorgeront de moût. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Proverbe 3, versets 1 et 2. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix.
Euh, j'ai choisi d'aller dans ce passage-là pour la fête des pères parce que ce passage-là donne un caractère extrêmement personnel à l'enseignement qu'un père dans la foi va apporter à ses enfants. Il y a une dimension très personnelle à ce passage qui dit « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. » Évidemment, mon fils, ma fille, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Essentiellement, ce qu'on va voir ensemble concernant les pères ce matin pourrait être dit concernant les mères aussi. Et je tiens à le mentionner. On est à la fois hommes et femmes très, très, très semblables, puis en même temps un peu différents. Et donc, presque tout ce que je vais dire ce matin concernant les pères pourrait être appliqué pour les mères. Mais en même temps, c'est approprié de souligner le fait que Dieu nous a créés différents. Dieu nous a créés différents et ce qu'on apporte à nos enfants est différent. La même vérité biblique apportée par un père va donner une couleur, va apporter une emphase qu'un enseignement apporté par une mère. Le même enseignement pour lequel il va donner une autre couleur, une autre emphase, une autre subtilité. Et Dieu nous a créés comme ça. Dieu l'a voulu ainsi. C'est volontaire et c'est une grâce lorsqu'un père est présent dans la vie de son enfant pour lui communiquer personnellement la parole de Dieu ainsi. La bonté de Dieu a voulu que l'Église maintenant soit une famille extraordinaire. Une famille merveilleuse où on trouve des pères qui sont présents et qui peuvent intervenir dans la vie de plein de gens dans l'Église. Alors ne négligez pas ça quand vous pensez au père. Pensez au père naturel que vous avez, pensez au père que vous êtes peut-être, mais pensez au père qu'il y a dans l'Église. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Père, vous êtes précieux. Enseignez vos enfants. C'est le plus beau legs que vous pouvez leur donner. Puis remettez-les à la grâce de Dieu. Je répète ça. Père, vous êtes précieux. Enseignez vos enfants. C'est le plus beau legs, le plus bel héritage que vous pouvez leur donner. Puis remettez-les à la grâce de Dieu. Recommandez-les à la grâce de Dieu. Premièrement, enseignez-leur vos convictions dans vos mots. Je l'ai dit, regardez les versets 1 et 2. « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. » Les préceptes de Dieu qui habitent votre cœur. Ça m'a frappé quand j'étais en train de méditer le passage. Ces pronoms personnels. Ne néglige pas mes enseignements. Voyez-vous, dans la Bible, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, il est enseigné aux parents qu'on doit enseigner les préceptes de la parole de Dieu. On doit leur enseigner la parole de Dieu. Je vous cite même un passage dans Deutéronome, où il est question vraiment même d'aider tes enfants à mémoriser les Écritures. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis, dans Deutéronome 11, 18, 19. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc, il y a cette idée dans les Écritures qu'un parent doit transmettre la parole de Dieu à ses enfants. Il veut lui enseigner les préceptes de la parole de Dieu. Ça va de soi. Ça tombe sous le sens. Si tu crois que Dieu est Dieu, que la Bible est la vérité, tu veux enseigner la parole de Dieu à tes enfants. Ce qui m'a frappé dans le passage dans Proverbe 3, c'est qu'il y a une appropriation de ça. L'auteur du Proverbe 3 ne dit pas « reçois l'enseignement de la Bible ». Explicitement, ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire « reçois mes enseignements, reçois mes préceptes ». Et je vois dans ça, cette appropriation-là, qu'on se fait des vérités bibliques. Je m'approprie les vérités de la parole de Dieu, puis je suis là comme père pour les traduire dans ma langue à moi pour mes enfants. Mon rôle à moi, c'est de traduire la Bible dans la vie de mon enfant, de mes enfants. Et donc, ça va devenir mes enseignements. Il y a des choses dans la parole de Dieu qui nous marquent particulièrement. La parole de Dieu est complète.
Mais chaque chrétien a comme des dadas, des choses qui le frappent dans les Écritures, qui définissent quel type de chrétien il est, dans ses couleurs, dans ses caractéristiques. Pour un, c'est la douceur, pour l'autre, c'est l'intégrité. Puis on veut toutes les vertus bibliques, on veut incarner tout ça devant nos enfants, mais ce n'est pas vrai qu'on est entier en nous-mêmes. C'est une des richesses de l'Église. Ce que mes enfants n'ont pas vu en moi, comme père, en fréquentant l'Église, ils ont pu le voir en d'autres pères. Et donc, on a des couleurs particulières. Il y a des choses qui deviennent mes convictions. Je vous donne un exemple, personnellement. L'idée pour moi que tous les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu, quelle que soit leur couleur, quel que soit leur sexe, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur orientation politique ou sexuelle, tous les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu. Ça se peut que je sois complètement en désaccord avec tout ce que tu crois. Ça ne change rien pour moi au fait que tu as été créé à l'image de Dieu. Et donc, pour moi, tous les êtres humains sont des êtres sacrés. C'est fort pour Yannick Étier. C'est quelque chose de riche. Peut-être que tous les pères ici disent, « Ben oui, moi aussi je crois ça. » Mais peut-être que ce n'est pas ce qui est le plus fort pour toi, ce qui revient régulièrement. Et donc, j'ai toujours cherché à communiquer à mes enfants que tous les êtres humains sont sacrés. Même s'ils ne sont pas d'accord avec moi, sur quoi que ce soit. Ça ne change rien au fait que l'être humain est un être sacré parce qu'il est porteur de l'image de Dieu. Ça, c'est une conviction qui me définit, Yannick Étier. Bien, chacun d'entre nous, comme chrétiens, il y a des vérités dans les Écritures qui nous définissent particulièrement. On devrait tous chercher à être définis par la grâce de l'Évangile, mais même l'Évangile va prendre une couleur, une saveur différente avec chacun d'entre nous. Mais ce que je vois dans Proverbe 3, je vois un père qui dit à son fils, à ses enfants, « Écoute mes enseignements. Reçois ce que j'ai à te transmettre. » Et ce que je vous dis ce matin, c'est que vous avez des convictions comme père qui sont particulières, Dieu voulant inspirer de la Bible, conformes aux Saintes Écritures, mais qui sont traduits selon votre personnalité. Bien, allez-y avec ça, puis donnez ça à vos enfants. Traduisez la Bible pour vos enfants. Traduisez-la dans votre langue à vous, dans votre famille à vous, dans votre culture à vous, avec vos enfants à vous. Il ne suffit pas de dire à mes enfants, ce livre-là possède la vérité. Ce livre-là détient la vérité. Je veux leur dire ça. Il ne suffit pas de leur dire, va lire ta Bible. Non, je vais aller beaucoup plus loin que ça. Je veux, à la fin de mes jours, que mes enfants, chrétiens ou non, puissent dire, pour mon père, être un chrétien, c'était ça, ça, ça. Être un être humain de qualité, c'était ça, ça, ça. Puis il a insisté sur ça, il nous a communiqué ça. C'était ses convictions. Voici les convictions qui étaient fortes dans le cœur de mon père. Parce que voyez-vous, lorsque vous le mettez dans vos mots à vous, vous donnez un legs, vous apportez un legs à vos enfants qui est le vôtre. Donnez ces enseignements, ces convictions personnelles comme un legs, comme un héritage que vous apportez dans vos mots. J'ai mis sur mon fil Facebook ce matin juste un petit mot d'hommage à un monsieur qui, pour moi, est un des grands Québécois qui nous a quittés cette année, Serge Bouchard. Un homme éloquent, un homme qui savait dire les choses, qui savait les raconter, avec une voix en plus de ça qui accompagnait ça de manière absolument extraordinaire, une voix grave. Tu l'écoutais à la radio, puis tu pouvais t'endormir là-dessus, tu allais juste passer une bonne nuit. Mais tu n'as pas besoin d'être Serge Bouchard puis être éloquent pour enseigner à ton enfant la vérité. Non, ton enfant veut l'entendre dans tes mots à toi, avec ce que Dieu t'a donné à toi. Parce que ce que toi, tu lui apportes comme père a une saveur unique. Première conférence de Gospel Coalition à laquelle je suis allé, c'était extrêmement impressionnant pour moi. On était quelque chose comme 5000 pasteurs qui étaient là, puis on a écouté pendant 3 jours les meilleurs prédicateurs, à mon avis, à moi, au monde.
Et puis le dernier prédicateur qui est venu a dit quelque chose, je l'ai déjà partagé avec l'Assemblée, mais ça a été tellement une grâce pour moi. CJ s'est présenté en avant puis il a dit, écoutez-moi bien, là. Vous avez écouté les meilleurs prédicateurs au monde, puis là vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire dimanche prochain devant mon église? Pauvre église qui va devoir m'écouter! Puis CJ avait dit, non, attendez un petit peu. C'est toi, c'est vous que Dieu a appelé à être pasteur de votre assemblée. Personne d'autre. Ce n'est pas ces grands prédicateurs-là que Dieu a appelé à être pasteur de votre assemblée. C'est vous qui l'avez choisi pour être là. C'est toi qui as choisi pour être là. Par conséquent, personne ne peut apporter un meilleur message pour ton Église que toi, parce que c'est toi que Dieu a choisi. Et tu dois assumer ça. Et qui nous a fait du bien. Bien, écoutez-moi bien, les pères. C'est vous le père de cet enfant, de ces enfants. Ce n'est pas personne d'autre. Et vous n'avez peut-être pas toute l'éloquence, toute la connaissance. Vous ne maîtrisez peut-être pas parfaitement la langue française ou les Saintes Écritures. Mais ce que vous avez compris de la parole de Dieu qui définit ce que vous croyez, dites-le simplement dans vos mots à vous, à vos enfants. Pas simplement en lisant les Écritures, en le traduisant dans votre langue à vous, ce qui vous définit dans vos convictions, ce que vous pouvez dire, écoute mes enseignements, parce que c'est un legs extraordinaire que vous leur laissez. Et j'ai aimé dans ce proverbe-là, le proverbe 3, ce caractère très, très, très personnel. Et voici 3 grandes valeurs que je vois dans Proverbe 3 qu'on veut transmettre à nos enfants, qui, je pense, devraient être des convictions très fortes pour chacun d'entre nous. Je le résume comme ceci, enseignez-leur l'humilité, l'amour du prochain et la crainte de Dieu pour qu'ils soient riches de cœur. 3 grands principes à transmettre, l'humilité, l'amour du prochain puis la crainte de Dieu, afin qu'ils soient riches de cœur. Il dit au verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Bien, je vois dans ce proverbe-là que comme père, je veux enseigner à mes enfants à recevoir un enseignement. C'est simple, hein? C'est presque banal. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ce à quoi j'assiste dans le Proverbe 3, c'est un père qui enseigne à son enfant à recevoir des enseignements. C'est un père qui enseigne à son enfant, tu ne connais pas tout. Apprends à être humble dans la vie. Apprends à t'asseoir puis à recevoir. Vous savez ce qu'on fait là dimanche matin, après dimanche matin, où vous venez vous asseoir, vous écoutez un enseignement. Tout le monde qui expérimente ça. Dans notre culture aujourd'hui, là, je veux dire, ça se produit à travers les médias sociaux, à travers les grands médias, à travers les téléséries qu'on écoute. Il y a un paquet d'enseignements qui passent, mais ce n'est pas le même mode du tout. On n'est pas là pour dire, je m'en viens réfléchir sur Dieu puis sur la vie. Je m'en viens être remis en question. Hey, j'espère que ça va brasser un petit peu ce matin, que Dieu a donné quelque chose au pasteur à travers sa parole pour que ça me fasse réfléchir. J'espère que ça va me toucher, j'espère que ça va m'encourager. Nous cultivons cette humilité-là d'être prêt à recevoir des enseignements. Mais vous savez quoi? C'est contre-culturel. C'est contre-culturel. Aujourd'hui, on dit aux enfants, lorsqu'ils sont tout petits, tu sais qui t'es. Écoute-toi, trouve en toi-même. Je suis marié avec une enseignante, j'en ai une petite idée. C'est pas évident. C'est pas tous les enfants qui sont en classe qui sont là pour apprendre. C'est pas tous les enfants qui se disent, moi je vais passer les 20 prochaines années de ma vie à écouter. Puis là, à travers ça, je vais découvrir qui je suis, je vais me construire un caractère d'un homme, d'une femme mature, puis je vais pouvoir commencer à partager ça à d'autres. Mais non, on est dans une culture où il y a vraiment une espèce d'adoration, de célébration de la jeunesse le plus jeune possible. Puis là, ces jeunes-là s'en vont, puis ils sont censés tout savoir sur eux-mêmes. Mais quel fardeau incroyable! Les départements de pédopsychiatrie sont pleins à craquer actuellement. Débordent, je ne sais pas si vous l'avez lu dans les médias, débordent. Écoutez-moi bien les papas. Enseignez vos enfants à recevoir des enseignements.
Enseignez-leur l'humilité. Faites-le en étant un modèle d'humilité vous-même, en leur disant, ce que je t'enseigne là, moi je vais le chercher dans la parole de Dieu. Je m'assois puis je reçois de Dieu dans sa parole. Soyez des modèles d'humilité, bien sûr, mais enseignez à vos enfants à recevoir un enseignement, à être humble. Vous allez leur faire un cadeau absolument extraordinaire. Ils vont pouvoir devenir des gens sages. C'est vrai. Celui qui est humble, qui sait écouter, qui sait recevoir, peut devenir sage. Celui qui est orgueilleux demeure stupide, demeure insensé, jusqu'à ce que peut-être la vie le brise, puis là, il commence à apprendre l'humilité. Mais enseigne à tes enfants à s'asseoir puis à recevoir des enseignements. Tu vas leur donner un héritage absolument extraordinaire. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Deuxième valeur, enseignez-leur à aimer leur prochain. Regardez le verset 3, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Il dit, lis-les à ton cou, mets-les en évidence, et puis écris-les sur la table de ton cœur. Que ce soit des valeurs dans ton cœur, puis que ce soit des valeurs apparentes. Il dit que la bonté et la fidélité. On parle de relations avec les gens autour de nous. Enseignez à vos enfants à aimer leur prochain, à être des gens loyaux, fidèles, qui s'investissent dans la vie des gens autour d'eux. Enseignez-leur à ne pas mépriser les gens, quels qu'ils soient, à aimer leur prochain, à être caractérisés par la bonté. Personnellement, ça a été un des grands défis dans ma vie. J'ai prié pendant littéralement des décennies en disant, « Seigneur, fais de moi un homme bon, un homme qui soit caractérisé par la bonté. » Dieu m'a donné une bénédiction que ma nature pécheresse a transformée en malédiction. J'ai la langue habile. Je suis un bon debater. Et j'ai appris très jeune dans ma vie à détruire avec ma bouche, à mettre les gens en boîte. Puis quand je me suis converti, j'ai dit, c'est pas ça la bonté. J'ai besoin, Seigneur, que tu m'enseignes la bonté. Ça va être le combat de ma vie, je vous le garantis. Enseigne à tes enfants à être bons, qu'ils le portent comme une valeur à leur cou. Ça veut dire que c'est visible, ça se voit. Les gens te voient aller, puis ils disent, ça, c'est quelqu'un qui est bon, avec les amis à l'école, au travail. Quand vous entendez en québécois, des vacheries sortir de leur bouche, des méchancetés, du mépris, reprenez-les. Dites-leur non, c'est pas comme ça qu'on parle des gens. Même ceux avec qui on n'est pas d'accord. Vous allez vous échapper vous-même, vous allez échapper des affaires. Des fois, il y a de l'amertume qui va sortir, hein? Puis il n'y a pas de bonté là-dedans, il y a juste de la méchanceté. Demandez pardon à vos enfants pour le mauvais témoignage que vous aurez été à ce moment-là. Enseignez à vos enfants à aimer leur prochain, à être humble, enseignable. Deuxièmement, à aimer leur prochain, à servir leur prochain, à être des gens fidèles qui sont là et qui se donnent, qui prennent soin des autres. Puis enfin, troisième valeur, enseignez-leur à respecter et à honorer Dieu de tout leur cœur, à l'honorer dans leur cœur, puis avec toutes leurs ressources. Regardez ce qu'on lit dans le passage. « Confie-toi en l'Éternel, verset 5, de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » C'est quoi enseigner à mes enfants à craindre Dieu? C'est leur rappeler qu'ils ne sont pas Dieu et que Dieu existe. Et qu'à la fin, tu essaies de mettre de l'ordre dans ta vie, tu essaies d'entreprendre ta vie, tu essaies de prendre ta vie en main, mais ce que la vie t'enseigne, c'est que tu peux en faire une partie, mais il y a une grande partie que tu ne maîtrises pas du tout dans ta vie. En fait, la vie, c'est croire pendant un instant que j'ai tout mis en ordre pour réaliser que je n'ai aucun contrôle sur ma vie. Ça ressemble à ça, je veux dire. À un moment donné, j'ai une bonne passe. 1 mois, tout va bien selon mes plans. Boum! Tout s'écrase. C'est ça la vie. Enseignez à vos enfants à craindre Dieu, à reconnaître Dieu dans toutes leurs voies, à dire « Dieu, tu es Dieu, je suis ta créature ». C'est ça la crainte de Dieu, hein?
La crainte de Dieu, c'est juste être très, très, très lucide sur qui je suis et qui est Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. Ça se résume à ça. C'est pas que je m'en vais puis je suis toujours comme... Non, non, non. Dieu, c'est mon bon Père. Même qui a donné son Fils sur la croix pour mes péchés. Je l'aime, il est merveilleux. Mais je suis très, très, très lucide. Je suis juste une créature. Je ne suis pas le centre de l'univers et je ne suis pas le centre de mon univers. C'est Dieu qui est au centre. Enseignez à vos enfants à honorer Dieu. Dans leur cœur, dans leur âme. Aidez-les à voir quand Dieu intervient dans leur vie. Un des endroits où j'ai beaucoup aimé le faire avec mes enfants, parce que je suis toujours émerveillé quand Dieu le fait avec moi, c'est quand ils ont fait quelque chose de stupide. Puis Dieu leur a épargné une partie des conséquences de ce qu'ils ont fait. Ou encore tout. Chez nous, je dis ça comme ça, je dis Dieu est bon pour les morons. Ça, c'est québécois, d'accord? Morons, c'est des gens pas tellement brillants. Dieu est bon pour les morons. Parce que je le vois dans ma vie à moi. Je suis toujours émerveillé par la grâce de Dieu. Je fais une bêtise, puis Dieu m'épargne. Quelle grâce incroyable. Enseignez à vos enfants que Dieu est bon. Que Dieu est bon pour eux, même lorsqu'ils font des niaiseries. Enseignez-leur à respecter et honorer Dieu dans leur cœur. Et le Proverbe 3 nous dit que vous allez les rendre immensément riches. Ils vont être riches d'avoir Dieu dans leur vie. Ils vont être riches de construire quelque chose avec leur vie, d'avoir des préceptes de sagesse. Le livre des Proverbes, ce n'est pas un livre de promesses. Ce n'est pas comme une équation, j'y viens avec mon dernier point, mais ce n'est pas comme « voici la recette du succès, tu vas faire ça, puis ton compte de banque va se remplir ». Non, ça, on appelle ça une fausse doctrine, on appelle ça l'évangile de la prospérité, tout ce que vous voulez, c'est faux, ce n'est pas ça le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes, c'est un livre de sagesse. En général, si tu fais ça, c'est ça qui va se passer. En général, si tu mets de l'essence dans ta voiture, elle devrait démarrer le matin, tu sais. Mais en général, si tu roules avec ton témoin toujours allumé, à un moment donné, tu vas avoir une mauvaise surprise, tu vas l'avoir oublié, puis il n'y a plus de gaz dans le réservoir à essence. Le livre des Proverbes, c'est un livre de sagesse, ce n'est pas un livre de promesses. Proverbe 3 nous dit, enseigne ça à tes enfants. Tu vas leur donner une immense richesse, probablement une prospérité financière, parce qu'ils vont garder un emploi. Si tu leur as appris à être enseignable, ben ils n'enverront pas promener le patron à la première remarque. C'est déjà ça, tu sais. Un employé aujourd'hui qui ne t'envoie pas promener quand tu le reprends, c'est précieux à ce qu'on me dit. C'est pas partout qu'on trouve ça. Enseigne à tes enfants à recevoir de l'enseignement, à accepter des réprimandes. Ça se peut qu'ils gardent leur emploi. C'est déjà un bon point de départ. Enseigne-leur à être généreux puis à être fidèles. C'est toutes des choses qui font que, en principe, ça devrait t'aider à réussir dans la vie. Tu sais. C'est de la sagesse. Fais ça. Crains l'Éternel. Encore une fois, au travail. Enseigne-leur à craindre l'Éternel. Quand le boss n'est pas là, ça ne change rien, parce que le boss est toujours là. C'est Dieu. Enseigne-leur à craindre l'Éternel, à honorer l'Éternel. Je ne suis pas en train de travailler pour mon employeur. Vraiment, je suis en train de travailler pour mon Créateur. C'est un bon principe. Et ce que le livre des Proverbes me dit, c'est que si vous faites ça, les papas, avec vos enfants, vous êtes en train de leur assurer une richesse extraordinaire, de cœur, d'âme, premièrement, probablement aussi une belle prospérité. Puis je termine avec ceci. Je termine avec ceci parce que nous vivons dans un monde brisé par le péché. Toi et moi, on est des êtres brisés par le péché. Nous sommes, dans le langage biblique, des êtres déchus. Ça veut dire que malgré toute notre bonne volonté, on ne réussira pas seulement à faire le bien, on va aussi faire le mal. Et donc, la réalité, c'est que Proverbe 3, ce n'est pas une recette pour faire des petits chrétiens. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce sont des principes pour leur communiquer la sagesse. Alors, voici mon dernier point. Remettez-les à la grâce de Dieu, parce que c'est Dieu qui sauve. Ce matin, je veux terminer avec un autre passage complètement qui vient compléter pour moi mon rapport avec mes enfants
et le rapport qu'un père chrétien devrait avoir avec ses enfants. Et j'espère que ça va vous encourager parce que je ne sais pas où sont vos enfants, où ils sont rendus, ou vos petits-enfants. Dans le livre du prophète Malachie, on lit au chapitre 4, verset 6, « Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » C'est un passage assez mystérieux qu'à l'époque, Malachie lui-même ne pouvait pas comprendre entièrement, parce qu'en fait, l'Évangile de Luc, dans le Nouveau Testament, nous apprend que cette parole prophétique-là était en fait l'annonce de la venue de Jean-Baptiste qui ouvrirait la voie à notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, on lit dans Luc 1, 16, 17, « Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Luc est en train de dire, lorsque Malachie a prophétisé, il était en train d'annoncer la venue de Jean-Baptiste qui ouvrirait la voie à Jésus. Puis le ministère de Jean-Baptiste, c'était d'annoncer au peuple d'Israël, « Votre Messie arrive, votre Seigneur arrive. Il est là, il s'en vient vous sauver. » Et j'aimerais ça vous encourager, les pères, tous les parents en fait. C'est Dieu qui sauve. Voyez-vous, malgré tous les enseignements de l'Ancien Testament, malgré toutes les lois, malgré tous les préceptes, ça prenait la venue de Jésus-Christ, qui viendrait mourir sur la croix pour nos péchés, afin qu'on soit réconcilié avec Dieu. Et en définitive, ce qui ramènera vos enfants à vous, ce qui ramènera vos pères à vous, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. C'est l'œuvre de Christ. Et donc, je vous dis, d'une part, investissez-vous au maximum. Vous avez un rôle unique à jouer dans la vie de vos enfants, de vos petits-enfants. Vous êtes là pour traduire la Bible dans votre langue, dans la langue de votre famille. Vous devez prendre ces vérités bibliques qui sont vraiment fortes en vous et les communiquer à vos enfants. Qu'est-ce qu'on veut leur enseigner? On veut leur enseigner l'humilité. On veut leur enseigner l'amour du prochain. On veut leur enseigner à honorer et à respecter Dieu. Mais à la fin de la journée, là, on les remet à la grâce de Dieu. On les remet à la grâce de Dieu. Parce que c'est seulement par l'intervention de Christ dans leur vie qu'ils vont vraiment marcher dans les voies de Dieu. Et donc, tu instruis tes enfants dans les voies de Dieu, puis ensuite tu dis, j'ai donné cet héritage-là, je vais continuer à le communiquer gracieusement jusqu'à ma mort, puis Dieu va faire ce qu'il veut avec ça. Amen? Dieu va faire ce qu'il veut avec ça. Je dois accepter ça. Je dois l'accepter pour plusieurs raisons. Mais je dois l'accepter parce que si je m'en remets à la grâce de Dieu, ça va paraître dans ma relation avec mes enfants. Si tu ne crois pas que c'est Dieu qui sauve tes enfants, quelle sorte d'attitude tu vas avoir envers eux lorsqu'ils ne prennent pas les bonnes décisions? Lorsqu'ils ne marchent pas dans les voies de Dieu? Tu vas devenir un être amer, tu vas devenir un être méchant, tu vas peut-être être contrôlant. Apprends à remettre tes enfants à la grâce de Dieu lorsqu'ils sont tout petits. C'est un des domaines où j'estime que j'aurais pu mieux faire. Mes enfants me disent que j'étais un petit peu protecteur. En fait, ils me disent que j'étais vraiment trop protecteur. Puis quand je regarde en arrière, je me dis, j'aurais dû les laisser se péter le nez un petit peu plus souvent. Je les ai trop protégés. Pas les protéger du mal, même les protéger physiquement. J'étais là, puis j'étais toujours avenant pour m'assurer que jamais ils se fassent mal. Donc, j'aurais dû les remettre à la grâce de Dieu. Donc, tu peux faire ça lorsque tes enfants sont petits. Apprends à accepter que tu les remets à la grâce de Dieu. C'est Dieu leur protecteur. C'est sa grâce qui va les protéger. Puis lorsqu'ils vont être plus grands, tu vas les regarder faire des choix de vie, puis tu vas continuer à les remettre à la grâce de Dieu. Parce que c'est Dieu qui sauve. Je termine avec ce passage, puis je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant.
Éphésiens 2, 8 et 9. Vous connaissez ce passage-là probablement par cœur, plusieurs d'entre vous. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Je ne sais pas si vous allez me permettre, mais je vais transformer ce verset-là un petit peu ce matin. « Car c'est par la grâce que vos enfants sont sauvés. » Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par vos œuvres, afin que vous ne puissiez pas vous glorifier. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, je veux te rendre grâce pour tous les papas dans cette Église. Je veux te rendre grâce pour la fête des pères, Seigneur, où je peux appeler mon père, mon beau-père, puis leur dire combien je les aime, combien ils sont précieux dans ma vie, combien ils sont une grâce pour moi, Seigneur. Je veux te remercier pour les enfants que tu nous as confiés à Esther et moi, Seigneur, ils sont précieux. Je veux te remercier pour tous les papas spirituels que j'ai trouvés dans l'Église, parce que l'Église, c'est ma famille, Seigneur, et combien j'ai été aimé dans cette Église, par tant de pères qui m'ont pris à cœur. Je veux te remercier, Seigneur, pour tous les fils et les filles spirituels que tu m'as donnés dans cette Église, Seigneur. Quelle grâce incroyable. Seigneur, je te prie de venir encourager les pères aujourd'hui. Viens leur faire du bien. Donne-leur, Seigneur, le courage d'ouvrir la bouche et de communiquer leurs valeurs bibliques à eux, dans leurs mots, à leurs enfants, à traduire la Bible dans leur langue à eux pour leur famille, Seigneur. Qu'ils puissent transmettre leurs convictions à leurs enfants. Donne-leur, Seigneur, d'être des modèles d'humilité qui enseignent à leurs enfants à recevoir des enseignements, simplement à ne pas s'appuyer sur leur propre sagesse. Donne-leur, Seigneur, d'enseigner à leurs enfants à aimer leur prochain, à respecter, à honorer tout être humain. Donne-leur, Seigneur, de communiquer à leurs enfants, à honorer et craindre l'Éternel, à avoir une juste perspective de la réalité de ce que tu es, ô Dieu, notre merveilleux Créateur, est-ce que de ce que nous sommes, de simples créatures, Seigneur. Et je te prie, Père, d'encourager tous les pères en leur donnant cette profonde conviction que nous sommes appelés à remettre nos enfants à la grâce de Dieu, Seigneur. Comme nous avons confié nos âmes à ta grâce, Seigneur. Sois béni, Seigneur, pour l'Église, sois béni pour tous les papas, et que ton nom soit glorifié, ô Père céleste. C'est en Jésus que nous te prions, Papa. Amen.